On m'a posé ces questions, j'ai répondu largement. Ici. D'accord. Le 28 septembre, vous assuriez également, vous l'avez dit hier, l'intérim du ministre de la Défense, parce qu'il était absent. N'est-ce pas? Maître, moi je voulais que vous fassiez une enquête au niveau de l'armée et vous demandez les gens comment je fonctionnais. Les gens vont vous parler. D'accord. En attendant, oui. Hier, vous avez dit ici... Tout ce que je vais dire, parce que vous englobez tout. Quand vous dites l'armée, vous englobez tout. Mais et dans le tout là, si on dit ça, ça ne te regarde pas, ce n'est pas ton problème. Ne continuez pas à englober. Tenez compte de ce que je dis. Moi aussi, pour être clair, je veux que vous vous renseigniez. Comment je fonctionnais. C'est-à-dire, je ne veux pas faire l'étalage de tout ici. Vous aviez des difficultés. Ce qui ne concerne pas... Vous voulez dire que vous aviez des difficultés à exercer vos fonctions de chef d'état-major général des armées? Vous dites? Vous voulez dire que vous aviez des difficultés pour exercer vos fonctions de chef d'état-major? J'avais des difficultés de fonctionnement, effectivement. Est-ce que vous avez dit ça à qui de droit? Est-ce que vous aviez dit ça à qui de droit pour qu'on trouve une solution? Mais je crois que j'ai largement parlé de ça. On va progresser. D'accord, on va progresser. Le matin déjà, le 28 septembre, à partir de 10 h, vous, en tant que patron de l'armée, vous avez été informé qu'il y a des blessés. Il y a des cadavres. On vous a appelé, vous avez dit que vous avez informé le ministre de la Santé. Par la suite, vous avez donné l'ordre d'envoyer des camions, n'est-ce pas? Moi, ce que je voulais savoir, est-ce que dans l'armée, il n'y a pas des ambulances militaires? Mais j'ai largement répondu à cette question. Moi, je n'ai pas entendu ça. Ah, j'ai largement parlé de ça. Est-ce qu'il y a des ambulances dans l'armée? Le matériel militaire, est-ce qu'il y a des ambulances? J'ai largement parlé de ça ici. J'ai répondu à toutes ces questions. D'accord. L'ordre que vous avez donné d'envoyer les camions au stade, à la demande de la Croix-Rouge, vous avez donné l'ordre directement ou bien vous êtes passé par un de vos responsables? Maître, j'ai répondu à cette question. Lorsque les camions sont partis ramasser les corps, est-ce que vous avez eu le retour? Le retour des informations après la mission. Quand le camion est rentré au stade? Lorsque les camions sont partis effectuer la mission, à la fin de la mission, est-ce que vous avez reçu un compte rendu? J'ai répondu à cette question ici. Le compte rendu que vous avez été verbal ou écrit? J'ai répondu à cette question ici. Non, moi, je n'ai pas entendu ça. Si, j'ai répondu à cette question. Même lorsque les camions, l'ordre a été donné d'aller ramasser les corps et les blessés, à la fin de la mission, un compte rendu certainement a été fait. Ce compte rendu, c'est par écrit ou bien c'est verbal? J'ai répondu à ces questions-là, ici. Monsieur Sano, l'armée guinéenne dont vous aviez la charge a commis des exactions. Qu'est-ce que vous avez fait pour gérer cette crise en amont? Déjà, la veille, vous étiez à la manœuvre. C'est la question? Oui. Vous avez dit?
qu'est-ce que vous, en tant que patron de l'armée, vous avez fait pour gérer cette situation? J'ai répondu à cette question, maître. Pendant les événements, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai répondu à toutes ces questions. Après les événements, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai répondu à toutes ces questions. Toutes ces questions ont été posées. Vous avez annoncé un chiffre de 157 corps le jour même du 28 septembre. 50 corps ont été envoyés à la morgue, et donc à la mosquée Faisal. Ces 50 corps, est-ce qu'il y a eu un document de remise de ces corps, de 50 corps? Est-ce qu'il y a eu un document pour attester qu'on a remis 50 corps pour la restitution? Mais je n'ai pas géré les corps. Qui a géré les corps? Je ne sais pas. Qui a géré les corps? Je ne sais pas, maître. Je ne sais pas. Je ne suis pas mêlé. C'est vous qui avez ordonné de les ramasser? Non, de envoyer les camions. Oui, c'est ce que j'ai ordonné. C'est ça l'ordre. Le fait d'envoyer les camions. Oui, ce sont vos camions qui ont ramassé les corps. J'ai rendu service. Tout simplement, ces corps-là. Mais je n'ai pas compté les corps, je ne sais pas. Vous avez dit 150 le premier jour de votre déposition. Vous avez dit 157 corps. Maître, j'ai largement répondu à ces questions-là. Les 50 corps qui ont été restitués, est-ce qu'il y a eu un document qui atteste que ces 50 corps qui ont été restitués? Je ne sais pas, maître. Je n'ai pas géré. Qui a géré? Je ne sais pas. Vous étiez le patron. Maître, j'ai répondu à ces questions. Une autre question. Le reste des corps, où sont-ils? On est là pour savoir où c'est. Non. Moi, je ne sais pas. Moi, personnellement, je ne sais pas. Honnêtement. D'accord. Le rapport de la Croix-Rouge qu'on vous a donné main à main, on vous a dit que ce n'est pas la peine, les autres aussi vont recevoir. Est-ce que cela suffisait pour vous de garder le rapport et de ne pas le communiquer à votre hiérarchie? Il a reçu sa copie. Il a reçu. Non, ce n'est pas ça la question. Le fait de vous donner, même si elle a insisté que les autres vont recevoir, parce que vous avez des chefs, est-ce que cela suffit pour vous empêcher de donner ce rapport à votre hiérarchie, notamment au ministre de la Défense et au président? Que si ça suffit, oui, de lui remettre. De donner aux autres, de les informer, de les remettre la copie. Mais il a dit qu'elle va distribuer et je sais que tous les chefs ont reçu. Ils ont reçu. Je suis d'accord qu'ils ont reçu. Moi, j'ai dit pour moi. Est-ce que pour vous, ce n'était pas un devoir pour vous, même s'ils devaient recevoir, hein? Est-ce que ce n'était pas un devoir pour vous de communiquer ce rapport avec à votre hiérarchie? Général, le ministre de la Défense? Oui, et le président? J'ai dit qu'il a reçu sa copie. Je suis d'accord. Ce n'est pas ce qu'il a reçu, c'est que vous avez reçu. Moi, ce que j'ai reçu, je voulais aller, mais je l'ai dit, hein. Je l'ai dit que j'ai reçu. Lui aussi, il dit qu'on lui a donné. Est-ce que vous en avez discuté? Maître, j'ai suffisamment parlé de ça ici. Vous avez lu ce rapport? Ce problème de rapport, j'ai largement parlé de ça ici. On peut toujours en parler. C'est pour édifier le tribunal. Mais je ne peux pas dire autre chose. Ce que je connais, c'est ce que je dis. Maintenant, efforcez-vous. Le rapport là, quel est le contenu brièvement de ce rapport? Non, maître. Oui. Je ne peux pas me rappeler de tout ce qui est dans le truc. Vous l'avez lu, n'est-ce pas? Vous l'avez lu. Les autres aussi ont reçu. Vous l'avez lu. Mais j'ai répondu à cette question, s'il vous plaît. Que dit le rapport?
Qu'est-ce que vous retenez? J'ai répondu à cette question. Dès le premier, tous les jours même, on parle de ce rapport-là. J'ai dit tout ce que je connais dans le rapport avait fait état de 157 morts, ou bien c'était plus, ou bien... J'ai répondu à cette question, maître, s'il vous plaît. Est-ce que le rapport faisait état du nombre de blessés par balle? J'ai répondu à cette question, maître. Est-ce que le rapport faisait état du nombre de viols? J'ai répondu à cette question. Viols. En général. Est-ce que le rapport faisait état de la disparition des corps? Maître, vraiment, cette affaire de rapport, si on peut parler d'autre chose, mais tout ce que je connais, j'ai dit. Non, c'est pas fini. Est-ce que ce rapport a fait état des différentes unités qui étaient présentes au stade ce jour? Maître, tout ce que je connais sur ce rapport, je l'ai parlé. Je ne crois pas. J'ai parlé. Parlons de l'hôpital d'Onka. Le ministre de la Santé a été très clair lors de son passage ici. Il dit qu'il y a eu un rapport, qu'il a été informé qu'il y a eu un rapport qui fait état du nombre de blessés, de viols, que le rapport était à l'hôpital. Est-ce que vous étiez informé de ça en tant que chef d'État? Excusez-moi. Cela prouve que je n'étais pas le seul à recevoir le rapport. Non, je ne parle pas du rapport de la Croix-Rouge. Je parle du rapport des corps, des viols reçus à l'hôpital d'Onka. Je n'ai pas vu de rapport, maître, sincèrement, honnêtement. Même ceux qui ont reçu ces rapports, vous leur dites, personne ne vous dira qu'il est venu vers moi me rendre compte ou bien me remettre ce rapport. Non, d'accord. Mais est-ce qu'en tant que chef d'état-major, vous n'étiez pas informé de ça? Je n'ai pas vu ce rapport, on ne m'en a pas parlé. Après le 28 septembre, les exactions ont continué pendant très longtemps. L'armée guinéenne a ratissé des jours entiers le quartier de Conakry. Est-ce que vous étiez au courant? J'ai parlé de ça, j'ai donné ma réponse. Quelqu'un m'a parlé de tout ça. Là. Le cantonnement d'Onsazi, le casernement, ça devait prendre 5 ans. C'est? Les instructions que vous avez reçues de cantonner l'armée, est-ce que le temps était limité? Là où moi j'ai donné les instructions, maître, oui, on me remontait les informations que les gens sont restés en place et les armes au faisceau. D'accord. Mais les casernes qui ne relèvent pas de moi, je n'ai pas contrôlé. Parce qu'on m'a dit, ce n'est pas mon problème. Je n'ai pas contrôlé. Les casernes qui relevaient de vous, je pose la question, c'était jusqu'à quand? Quoi? C'était pour la journée du 28 septembre seulement? C'était normalement pour la journée du 28 septembre. Normalement? Oui. Donc vous ne savez pas, c'est jusqu'à quand? En tant que chef d'état-major général des armées, oui, qui a donné des instructions, vous avez cantonné les militaires pour combien de temps? Pour combien de jours? On a dit le 28 septembre, personne ne doit sortir. Donc, après le 28 septembre, c'était libre. Est-ce que vous avez contrôlé les actions des militaires après le 28 septembre? Maître, j'ai largement répondu à ces questions. On m'a posé les questions, j'ai répondu. Concernant... Monsieur Sano, maître, vous êtes un témoin à charge. Vous comprenez ça? Oui, allez-y. C'est le parquet qui vous a fait venir ici. Vous savez ça? Oui, allez-y. Non, est-ce que vous comprenez ça?
Je vous comprends. Non, est-ce que vous savez cela? Les questions. Le parquet poursuit un certain nombre de personnes pour des crimes de sang. Le parquet estime que vous êtes à même de l'aider à apporter la preuve pour prouver que ça c'est vrai. Vous êtes conscient de ça? Oui, la question. Oui, c'est si vous êtes conscient de cette mission. C'est pourquoi je suis là. Qui vous est dévolue par le parquet. C'est pourquoi je suis là. Est-ce que vous pensez que vous avez fait ce que le parquet vous a demandé? À eux d'apprécier. Non, vous, si on vous demande d'apprécier. Non, non, si c'est à eux d'apprécier. Donc, vous n'êtes pas sûr d'avoir accompli la mission qui vous a confiée, qui vous a été confiée par le parquet? C'est à vous de juger. Non, vous, quand on vous demande, vous. Parce que vous étiez chef d'état-major général des armées. C'est vous qui étiez le patron de toute l'armée guinéenne. Est-ce que vous pensez que le parquet même qui vous a fait venir et les partis civils... Moi, je vais vous... Je n'ai pas fini, s'il vous plaît. Ah, ok, d'accord. Et les partis civils... Je m'excuse. Peuvent vous croire quand vous dites que vous ne connaissez rien? On peut évoluer. Oui, c'est une question, Monsieur le Président. Bon, cette question n'a pas de sens pour le tribunal. Évoluons. Monsieur Sano, Maître, le rôle que vous avez joué la veille, le 28 septembre et après, est-ce que vous avez regretté ce que vous avez fait aujourd'hui? je ne regrette rien, parce que ce que je devrais faire, je l'ai fait. Donc, si c'était à refaire, vous allez faire la même chose? Quoi? Si c'était à refaire, est-ce que vous allez faire la même chose? Maître, moi je vais vous dire quelque chose. Si on me laissait la main libre, en ce moment, de travailler, comme on appelle, la même libre dans l'armée, de faire mon boulot, les choses n'allaient pas se passer comme ça. J'étais limité. J'étais limité, maître. Vous pouvez faire des enquêtes, les gens vous diront. Je ne pouvais pas tout faire et il y a beaucoup de choses qui se passaient, je n'étais pas informé. Je ne veux pas rentrer... C'est bon. Oui, je ne veux pas rentrer dans S'il vous plaît, c'est bon, une autre question. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Monsieur Sano, Maître. Monsieur Aboubakar Sidiki Diakité, dans sa déposition du 23 mars 2017, Oui. page 8, a déclaré: à mon fort étonnement et de façon bizarre, Claude Pivy, le ministre chargé de la sécurité présidentielle, a fait venir à la présidence 400 jeunes sous prétexte qu'ils sont tous des élèves. 400 jeunes. Jeunes, oui. Oui. Est-ce que vous avez été informé de ça? Maître, je dis, je n'ai pas fouillé dans ce document. Vous ne pouvez pas croire. Mais vous partiez régulièrement au camp. Mais écoutez, aller au camp et ce qui se passe au camp font deux. Je n'ai pas fouillé parce que ce n'était pas mon problème. On m'a dit. On m'a dit. Voilà. C'est pas, il y a quelqu'un qui a prouvé. Il y a l'audition d'une autre personne qui a dit la même chose. Donc vous étiez au courant de quoi? De la présence de ces 400 jeunes au camp Alpha Yaya. Parce que vous dites qu'on vous a dit. Dit quoi? La présence... On m'a dit que ce n'est pas mon problème. C'est ce que je dis. Ce n'est pas mon problème. Le régime là, ce n'est pas mon problème. C'est ce que je veux dire. Ce n'est pas mon problème. Qu'est-ce que je vais chercher dedans? On m'a dit, ce n'est pas mon problème. Vous voulez que je fasse quoi? On a dit, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. Qu'est-ce que je vais chercher dedans?
Monsieur Sano, ne vous énervez pas. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Merci. Pas du tout. Parlons du camp de Kalea. Mais je veux que vous compreniez. Je veux bien vous comprendre. Que je suis mordu sur ça. On m'a dit que ce n'est pas mon problème. Une autre question. Parlons du camp de Kalea. Je ne m'énerve pas. Le camp de Kalea. Oui. Vous avez dit également que vous ne contrôliez pas ce camp. Pas du tout. Néanmoins, vous avez déploré le fait que les gens là, vous avez dit ici, vous voulez venir à Conakry, on a voulu vous envoyer, mais finalement, ce n'est pas vous qui êtes parti. Vous avez déploré également le fait que la plupart de ces gens-là sont aujourd'hui dans l'armée guinéenne. N'est-ce pas? Bien. La plupart des gens de Kalea sont aujourd'hui enrôlés dans l'armée guinéenne. Effectivement, on peut contrôler. Alors que vous n'approuviez pas leur comportement, n'est-ce pas? Maître, ils ont reçu des formations, mais avant de sortir, moi je n'étais plus en fonction. Ils ont reçu des formations, on les a affectés dans les unités, ils fonctionnent aujourd'hui normalement. La question que j'ai envie Ils de sont vous... dans tous les corps. La question que j'ai envie de vous poser. Oui. Si vous étiez aux affaires, et si leur enrôlement dépendait de vous, est-ce que vous alliez les enrôler? Si on me confiait, Oui. comme on l'a fait, Si vous étiez toujours aux affaires, hein, et si leur enrôlement dépendait de vous, est-ce que vous alliez le faire? leur enrôlement, Oui. si ça dépendait de moi, Si ça pouvait dépendre de vous. c'est-à-dire on me dit de recruter les gens pour la garde présidentielle. Non. C'est ce que vous voulez dire. Je ne parle pas. Vous dites qu'ils sont dans l'armée. Ils sont enrôlés dans l'armée. Oui. Est-ce que vous les auriez enrôlés? Je ne comprends pas très bien ce que vous voulez dire. Enrôler qui? Les gens de Kalea. Mais ils étaient déjà enrôlés. Vous avez dit que vous aviez quitté, vous n'étiez plus là-bas aux affaires. J'ai dit. Vous n'étiez plus aux affaires. Qu'est-ce que vous voulez savoir, maître? Parce que vous ne vous Monsieur comprenez le Président, pas. Là. Oui. Monsieur Sano a déploré le comportement des gens de Kalea, si j'ai bien compris. Il a également dit, malheureusement, ils sont presque tous dans l'armée aujourd'hui. Moi, je veux savoir, compte tenu de ça, de ce que vous avez exprimé, si c'est vous qui devriez les enrôler, est-ce que vous l'auriez fait? Les enrôler, c'est ce qu'il dit. Ils étaient déjà enrôlés. Qu'est-ce que vous voulez? Les enrôler comment? Quelqu'un qui est enrôlé, comment tu vas l'enrôler encore? S'ils étaient déjà enrôlés, ils étaient dans le camp. Ils suivaient déjà une formation, ils étaient enrôlés. Qu'est-ce que vous voulez savoir maintenant? Ils étaient en formation, ils étaient au compte de la garde présidentielle. Mais selon vos explications, ils sont dans d'autres unités aujourd'hui. C'est ce que vous avez dit hier. N'est-ce pas? Maître. Oui. Vous voulez savoir, ils ont été mutés alors, c'est ça? Ok. On peut rester dans la garde présidentielle et on t'affecte dans une autre unité. C'est faisable. On voit. Ça peut se faire. Comme tu peux être ailleurs, si le chef apprécie, il veut que tu sois à côté de lui, il peut t'appeler et on te met à la garde présidentielle. Tout ça, ça peut se faire. Est-ce que si c'est de votre volonté, on peut affecter ces gens dans d'autres unités? Je ne sais pas là où vous voulez en venir, mais je ne comprends pas ça très bien. Parce que les gens enrôlés déjà. D'accord. Je parle de l'affectation. Ils n'ont fait que changer de lieu, de centre. Ils n'ont fait que changer de centre pour les éloigner de Conakry. C'est bon, nous passons à la question. Je ne sais pas ce que vous voulez savoir. Les événements qui ont eu lieu le 28 septembre, parce que ce jour, le ministre de la Défense était absent de Conakry. Est-ce que vous l'avez rendu compte? J'ai rendu compte, maître.
quelle était sa réaction lorsque vous l'avez rendu compte? Maître, je crois que je n'ai pas de réponse à cette question. C'est votre droit. Oui. À son arrivée, à son retour à Conakry, est-ce que vous en aviez discuté? J'ai largement parlé de ça ici, maître. J'ai répondu à cette question. Vous avez parlé d'une réunion de crise au camp Samori. Moi? Oui. Non. On m'a posé la question, j'ai répondu. Je n'ai pas organisé une réunion de crise là-bas. Il n'y a pas une réunion de crise? Oui, j'ai largement répondu à cette question. D'accord. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur le Président. Honorable assesseur. Mon général, bonjour. Bonjour, maître. J'ai deux petites questions à vous poser. Je suis un peu inquiet par rapport à la réponse d'une question qui a été posée par l'instructeur, à savoir quels sont les militaires qui se sont rendus dans l'enceinte du stade. Vous avez répondu en ces termes: je ne sais pas. Je tiens à souligner que les gendarmes et policiers qui étaient chargés du maintien d'ordre n'étaient pas dotés en munitions pour pouvoir tirer sur les gens là. La question est de savoir que des enquêtes doivent être menées pour connaître ceux qui ont tiré. Après, vous avez ajouté qu'il faut se poser la question de savoir quelle a été la destination et l'utilité des armes soustraites au commissariat de Dixie. Surtout, cette dernière réponse, l'utilité des armes soustraites. Est-ce que des armes avaient été effectivement soustraites au commissariat de Dixie? C'est la question? Oui. C'est les informations qu'on a reçues que quand ils ont cassé, ils ont pris les armes. Que des armes ont été prises? Que les armes ont été prises là-bas. C'est les informations qu'on a reçues. Bien. Est-ce que la quantité des armes enlevées pouvait-elle être utilisée pour faire ce massacre? C'est-à-dire la quantité des armes qui ont été enlevées. On vous avait dit le nombre de fusils enlevés? Non, on ne m'a pas dit le nombre, mais on m'a dit que les armes ont été prises là-bas. En votre qualité de chef d'état-major des armées, est-ce que vous estimez qu'une unité comme un commissariat pouvait-elle avoir une grande quantité de fusils? Maître, ce n'est pas parler pour parler, mais je veux que vous vous déplacez, vous partez dans les postes de police et de gendarmerie. Vous allez toujours trouver des armes. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Oui. Voilà. Je suis d'accord, c'est un corps paramilitaire. Mais est-ce que la quantité des armes, la quantité enlevée là-bas pouvait suffire pour les manifestants de s'entretuer et juste à arriver à 156 morts? Mais je ne peux pas répondre à cette question parce que je n'ai pas travaillé là-bas. Je ne sais pas la quantité d'armes qui étaient là-bas. Mais si le commissaire est là, il peut dire la quantité d'armes qu'il détenait là-bas. Bien. OK. Et ma seconde question, vous avez donné une réponse à une autre question. Quand on vous a dit, lorsque vous avez appris qu'il y a des coups de feu, des blessés, des morts au stade, vous, en tant que chef d'état-major général des armées, qu'avez-vous fait pour faire cesser ces crimes? Vous avez répondu: nous avons envoyé des services de maintien d'ordre sur le terrain
pour protéger les manifestants. Malheureusement, ceux-ci ont été débordés et ce que nous n'avions pas souhaité est arrivé. C'est regrettable surtout qu'il s'agit de nos compatriotes. Ce qui a été fait l'a été malgré nous. Bien, pour pouvoir protéger les manifestants, est-ce que faudrait-il demander aux forces de sécurité de se munir des armes réelles, de se munir des PMAK pour venir sécuriser les manifestants? Pourquoi sont-ils venus armés au stade? Qui? Les forces de l'ordre. Maître, tout le monde connaît que eux, c'est leur mission. S'ils sont venus avec des armes à feu, moi je ne connais pas. Moi je connais qu'ils ont des armes conventionnelles pour le maintien d'ordre. Moi je n'étais pas au stade. Mais comment protéger les manifestants? Hein? Comment protéger les manifestants? C'est ça. C'est avec les armes conventionnelles. Voilà, des armes conventionnelles. Mais ces armes conventionnelles ne peuvent pas ôter la vie à 156 personnes. Une autre question s'il vous plaît. J'ai dit, si d'autres sont partis avec des armes... C'est bon comme ça. Nous, on ne les a pas dit de... S'il vous plaît. Excusez-moi. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie mon général. J'en ai fini. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les assesseurs. Monsieur Sano, je vais vous poser quelques questions. Ma première question est la suivante. En cas de trouble dans un pays, comme ce qui s'est passé le 28 septembre, est-ce que vous ne deviez pas être quand même au centre du théâtre des opérations? Au centre quoi? Au centre du théâtre des opérations, compte tenu de la fonction que vous occupiez à l'époque. Quel centre de théâtre d'opération vous parlez? Quel centre de théâtre d'opération vous parlez? Des gens étaient dans un stade fermé. Hein? Des personnes, des citoyens guinéens étaient dans un stade le 28 septembre, fermé, et des forces de défense et de sécurité sont entrées, ont ouvert le feu. Plus de 157 personnes ont perdu la vie. Oui. Vous, ce jour-là, est-ce que vous ne deviez pas être au centre de tout ça? Au centre? Si je ne devrais pas être? Au centre de tout ça, compte tenu de votre fonction. Oui, moi j'ai répondu à cette question en disant que moi-même je n'étais pas sûr que l'événement là allait avoir lieu. Oui, ça a été une surprise. Mais vous parlez de centre d'opération comme si on était en guerre. On n'est pas en guerre, mais votre fonction est très opérationnelle. Chef d'état-major général des armées, c'est une fonction opérationnelle. Donc, à 10h, ou en tout cas entre 9h et 10h, ils ont commencé à ouvrir le feu sur des Guinéens dans un stade. Vous, à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai répondu à cette question, madame. D'accord. Par rapport à votre fonction, encore, ma deuxième question. Est-ce que vous deviez rester passif? Vu que vous ne saviez rien, jusqu'aujourd'hui, vous n'avez aucune information, est-ce que votre passivité, est-ce qu'on devrait vous pardonner votre passivité, Monsieur Sano? Ce n'est pas à moi de faire des commentaires sur ça, mais moi, je sais que ce qu'on m'a demandé, je l'ai fait. On m'a demandé un service, j'ai satisfait pour la cause. Mais... Quel service, Monsieur Sano? Oui? Vous dites qu'on vous a demandé un service. Quel service? C'est les camions. Vous voulez en venir à ça, je sais, c'est les camions. Et est-ce qu'aujourd'hui, 13 ans après, vous avez le sentiment encore d'avoir rendu un service? Parce que vous savez qu'il y a des Guinéens qui attendent encore de savoir où sont les corps de leur famille. Vous avez encore le sentiment d'avoir rendu un service? Parce qu'en fait, les gens ne savent pas. Et même ceux qui ont pu récupérer les corps de leur famille, des membres de leur famille,
l'ont fait dans la plus grande douleur. Vous pensez encore, 13 ans après, que vous avez rendu un service d'avoir envoyé des camions au stade ce jour-là? Maître, j'ai répondu à ces questions-là. Dans vos explications ici, vous avez souvent rappelé un terme que je vais peut-être vous demander encore, c'est, vous dites la maîtrise de la situation. Qu'est-ce que vous appelez maîtrise de la situation en jargon militaire? Comment? En jargon militaire, qu'est-ce que vous entendez par maîtrise de la situation? Maîtrise de la situation? C'est moi qui ai dit ça? Oui, dans vos déclarations ici depuis le 14 novembre. Depuis le 15 novembre. Je ne sais pas si c'est moi qui ai dit ça. D'accord. Vous avez également dans vos déclarations dit ici que oui, il y a eu un débordement. Qu'est-ce que vous entendez par débordement? Ça, c'est quand le maintien d'ordre n'est pas réussi. Si on ne réussit pas le maintien d'ordre, hein? Et il y a des dérapages, c'est ça le débordement. Qu'est-ce que vous entendez par dérapage, M. Sano? Je ne sais pas comment je vais vous expliquer, mais comprenez que s'il n'y avait pas de débordement, il n'y aurait pas eu tous ces morts. Et comment se produit un débordement? Vous êtes militaire, je veux comprendre. Je pense que vous avez souvent suivi ce qui se passe à Bambeto. À Bambeto. Pourquoi Bambeto? À Bambeto, sur la route de Prince, chaque fois qu'il y a des interventions là-bas, ça se termine par les casses. C'est ça le débordement. Oui, mais M. Sano, je suis ravi de votre réponse, sauf que dans le cadre du stade, ce n'était pas une marche. C'était des Guinéens qui étaient dans un stade fermé, qui n'avaient aucune arme, qui étaient là pour dénoncer un système. Donc, on ne peut pas parler de débordement. On peut juste parler d'assassinat à huis clos. Maître, vous êtes libre de qualifier ça comme vous voulez, mais moi, je n'ai pas de commentaire. D'accord, M. Sano. Je pense qu'on a quand même la chance dans ce tribunal, devant ce tribunal d'être tous les deux assez libres de penser ce que nous voulons. Dans votre première comparution, vous avez dit que la gendarmerie est autonome. Mais qu'en est-il de l'armée si la gendarmerie est autonome? J'ai largement expliqué ça ici, s'il vous plaît. J'ai donné ma réponse. Ok. Monsieur Sano, quel rôle vous avez joué pour la manifestation de la vérité devant les deux commissions nationales et internationales? Je crois que tout est consigné, ce que j'ai dit devant eux. D'accord. Monsieur Sano, vous étiez chef d'état-major général des armées. Vous dites qu'il y a eu débordement, des blessés par milliers, des personnes tuées. Mais ce que je ne comprends pas, dans vos déclarations, dans votre PV, vous dites que quand il y a eu la tentative d'assassinat contre M. Moussa Dadis Camara à l'époque, au sein de l'armée et de l'état-major, vous avez mis en place une commission interne. Pourquoi n'avez-vous pas fait la même chose? Vous avez dit que vous avez mis en place une commission interne. Commission interne? Oui, au niveau de l'état-major. Dans votre procès verbal, devant le pool des juges d'instruction. Pourquoi vous n'avez pas mis la même commission interne après le massacre du 28 septembre? Maître, ça n'intéresse pas ce débat-là. Là où vous venez, là, ça n'intéresse pas ce débat. Ça, ce n'est pas à vous de le juger, monsieur. Vous pouvez ne pas répondre, mais vous n'avez pas à donner ici un jugement de valeur sur une question que je vous pose. Ça intéresse les Guinéens, monsieur Sano. Vous savez pourquoi? Parce que l'assassinat ou la tentative d'assassinat d'un seul homme soulève toute l'armée pour chercher à comprendre qui a fait ça et situer les responsabilités. Mais l'assassinat ou en tout cas les exactions commises au stade de plus de 157 personnes, personne ne bouge. C'est là que c'est intéressant, M. Sano. Et voilà, on va évoluer, maître. S'il ne veut pas répondre à cette question, on va évoluer. Oui, mais comme il dit que ça n'intéresse pas, c'est pour cela que, M. le Président, je donne mon sentiment. Voilà. Évoluons alors.
Monsieur Sano, j'ai relu votre procès verbal. Et voilà les mots que vous avez utilisés ici. Devant le tribunal, vous avez dit que j'ai été appelé par la dame de la Croix-Rouge. En relisant votre PV, mot pour mot, vous avez dit « j'ai reçu une délégation de la Croix-Rouge ». Ça, c'est dans votre procès verbal devant le pool des juges d'instruction. Je n'ai pas bien compris cette différence. J'ai été appelé et j'ai reçu une délégation. Je crois que j'ai parlé de ça, j'ai répondu à ces questions-là. Monsieur Sano, je vous repose la question parce que dans votre PV, vous avez dit que vous avez vu 57 corps à l'intérieur du camp Samori. Et ici, vous avez parlé de 155 corps, mais que vous n'avez jamais vus. Qu'est-ce qui explique cette différence entre ce que vous avez dit devant le pool des juges d'instruction et ce que vous dites ici? Maître, j'ai répondu à ces questions largement, on a discuté largement cette affaire de corps. On a trop parlé de ça. Oui, mais tout le procès tourne autour de ça, je crois. J'ai répondu à toutes ces questions concernant le corps. Monsieur Sano, vous avez dit que vous aviez vérifié ce jour-là que en tout cas les hommes qui relevaient de vous ne sont pas allés au stade et que vous avez vérifié l'information auprès de ceux qui relevaient de vous. Monsieur Sano, est-ce que vous avez une idée du nombre d'hommes qui relevaient de vous et une liste de ces hommes-là? Je ne peux pas avoir tout ça en tête. C'est des... Vous ne pouvez pas l'avoir? Non, non, pas maintenant. Prenez tous les camps de Conakry. Je peux avoir la liste de tout ça. À part la garde présidentielle. Même après le massacre, vous n'avez pas cherché à avoir la liste de tous les hommes qui relevaient de vous? Moi, je crois que c'est pas... Le problème n'est pas avoir la liste de tous les hommes, mais c'est avoir la liste de ceux qui ont failli. Voilà. Ceux qui ont failli, ceux qui n'ont pas respecté les ordres, là, dans ces camps. Mais c'est des milliers de personnes. Je vais prendre la liste, ça peut remplir même mon bureau. Ok. Monsieur Sano, je vais peut-être vous poser mon avant-dernière question. Vous avez expliqué ici que vous n'aviez pas confiance à des militaires pour aller vérifier ce qui était en train de se passer le 28 septembre et les jours qui ont suivi. Vous avez dit, connaissant l'armée, je ne pouvais pas prendre ce risque-là. Je vais vous poser une question, c'est est-ce que vous-même, vous ne pouviez pas sortir, même dans une voiture banalisée, et vérifier ce qui se passait chez nous? Et si je ne suis pas sorti pour vérifier? Oui, mais pas si vous n'étiez pas sorti. Si vous ne pouviez pas sortir vous-même pour vérifier ce qui était en train de se passer ce jour-là. Notamment, au moins dans le quartier de Dixine. Mais dans le quartier de Dixine. Dixine, oui. Pour voir quoi là? Bon, cherchez à comprendre sa question, vous ne posez pas de question. Si Pourquoi, vous n'avez pas compris, dites que vous n'avez stade... pas compris, s'il vous plaît, maître. D'accord. Je veux comprendre. Voilà, si vous n'avez pas compris, vous le dites. Je vous demande, vous avez dit ici, de long en large, depuis plusieurs jours, que vous n'aviez pas confiance, en tout cas à une unité de l'armée, pour vérifier, ou en tout cas vous remonter des informations sur ce qui se passait le jour du 28 septembre et les jours qui ont suivi. Moi, par curiosité, je veux savoir si vous aviez une voiture, si vous ne pouviez pas sortir vous-même et voir au moins ce qui se passait dans le quartier de Dixine. Le jour? Oui, le jour et le lendemain. Non, je ne suis pas parti. Pour quelle raison? Je ne suis pas parti. C'est pas le rôle du chef d'état-major, ça. C'est pas le rôle du chef d'état-major, ça. Aller dans les quartiers, aller fouiller, non. D'accord. Pour voir quoi? D'accord.
D'accord, Monsieur Sano. Monsieur Sano, vous avez parlé des recrues de Kalea ici. Vous avez expliqué que vous n'en saviez rien. Ma réflexion est la suivante. Vous n'en savez rien, soit. Mais vu qu'il y avait des informations qui remontaient, qu'il y aurait eu une milice qui serait allée au stade commettre ce massacre, ou en tout cas aurait commis ce massacre, est-ce que vous ne pouviez pas, à l'époque, exiger du ministre de la Défense et du président de la République d'avoir la liste des recrues de Kalea? Vous ne pouviez pas exiger ça pour au moins laver le pauvre, ou en tout cas le nom de l'armée guinéenne? Maître, je ne pouvais pas demander cette liste de Kalea parce que Kalea ne relevait pas de moi. On m'a dit d'entrée de jeu que ce n'est pas mon problème. Maître, Monsieur Sano, je repose ma question. Monsieur Sano, je repose ma question. Ça ne vous regarde, enfin, excusez-moi de répéter ce mot qui est un peu... C'est pas grave. Voilà. On vous a dit que ça ne vous regardait pas. On vous a dit, c'est pas votre problème. Mais il y a quand même 157 de vos compatriotes qui sont morts. Oui. Et les informations qui remontaient dans les médias et partout, c'était que les forces de défense et de sécurité guinéennes sont entrées au stade et ont ouvert le feu sur des Guinéens. À l'époque, est-ce que vous n'aviez pas quelque part quand même la force de demander ces listes-là à vos collaborateurs, pour pouvoir laver votre nom et laver l'honneur de l'armée guinéenne, dont vous étiez le chef? Oui, j'ai répondu à ces questions ici. Sur la demande de la liste, non? La commission a travaillé. Ils ont demandé, c'est en travaillant, en cherchant les renseignements qu'ils ont retrouvé la liste. Et ils ont exploité la liste pour convoquer les gens. D'accord. Ok. Monsieur Sano, je ne vais pas je ne vais pas utiliser le temps parce que je sais que là, vous commencez à être fatigué. Non, pas du tout. Ça va être ma toute dernière question. Monsieur Sano, vous étiez le chef d'état-major général. Après qu'il y ait eu ces morts, que vous ayez eu des informations, il y a eu au moins 3 ou 4 camions transportant des corps, est-ce que vous avez demandé une espèce de collaboration avec la police et la gendarmerie pour avoir des informations précises sur qui sont ces gens qui sont allés au stade? Parce que eux, au moins, ils avaient l'avantage d'être sur place. Même si la police et la gendarmerie ne relèvent pas directement de vous, mais il peut exister ce qu'on pourrait appeler une collaboration saine entre vous. Est-ce que vous avez demandé une réunion pour directement parler au chef de la police et de la gendarmerie pour avoir des informations claires sur ce qui est arrivé au stade? Dès qu'on a dit que les 2 commissions doivent être créées, et on a dit que tout le monde doit contribuer à apporter des renseignements à la commission. La commission est passée dans tous les services. Ils ont demandé les gens, ils ont fait le recoupement et ils ont convoqué les gens, ils ont fait leur audition. Maître. Ok, donc c'était suffisant que la commission fasse ce travail. Oui. Tout le monde avait confiance à cette commission. Vous aviez confiance en cette commission. Ne dites pas tout le monde. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Je ne peux pas dire que je n'ai pas confiance.